Avertissement. Dans nos livres d'histoire, les anecdotes extraordinaires sont considérées comme particulièrement obscures. Autour du globe, les historiens et autres spécialistes qui enquêtent sur ces faits se contredisent souvent. Il est donc de notre devoir de s'en inspirer pour vous donner une version du passé. Notre version du passé. Voici leurs histoires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien connu des amateurs de Guinness puisque cet épisode porte sur le livre de Kells. Quoi, pardon ? Pas d'amalgame ? Bah j'y peux rien moi si le livre est exposé au Trinity College de Dublin. Comme si les Irlandais étaient connus pour autre chose que l'alcool. Hein ? Le micro est allumé ? On va quand même pas me dire que les touristes ils vont là-haut pour le paysage et les contes de fées. Bon allez, générique. Le livre de Kells, pour les moins puritains d'entre vous, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est ni plus ni moins l'un des plus importants trésors culturels de l'Irlande. 680 pages de pur chef-d'œuvre artistique irlando-saxon au service de Dieu. Un véritable bijou qui ne demande pas d'être converti au christianisme irlandais pour le savourer. Alors là, vous vous dites sûrement que, vu ma dégaine, ça me ressemble pas de donner tant d'éloges pour un bouquin. Eh bien, c'est justement parce qu'il ne s'agit pas vulgairement d'un bouquin. Le livre de Kells, que l'on appelle aussi le Grand Évangiliaire de Saint Colomba, est connu pour être l'une des plus dignes représentations de l'art médiéval, notamment grâce à ses ornements et ses enluminures de toute beauté. Bon, ça va, hein, je vous entends rire dans le fond. J'aime pas ce livre uniquement parce qu'il a de belles images, alors on se calme. Et puis, de toute façon, je suis tout à fait apte à dire de quoi ça parle. Ça parle tout simplement de la vie de Jésus à travers les 4 évangiles canoniques selon le Nouveau Testament, c'est-à-dire des évangiles qui viennent de personnes qui ont étroitement connu Jésus-Christ. Et évidemment, les textes sont rédigés de surcroît en latin comme le veut la tradition à cette époque-là. Et donc, pour ceux qui ont séché les cours de catéchisme durant leur enfance, autrement dit, qui ont eu des parents qui les aimaient plus que l'Église, il s'agit des apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean, et autant vous dire que si je commence les détails avec ces 4 zigotos là, on n'a pas fini. Donc, on va se contenter de dire qu'ils sont dans le livre de Kells, accompagnés de quelques petites annotations, préfaces et autres passages explicatifs pour aider à la lecture du livre. Seulement voilà, le livre de Kells a aujourd'hui plus d'1 millénaire et autant vous dire que cela relève du miracle de n'avoir perdu qu'une trentaine de pages au cours de route, nous laissant ainsi 340 feuilles aussi bien conservées donnant un total de 680 pages en peau de vélin, à ne pas confondre avec la peau de vilain. Et donc là, je vous vais tous venir, ouais, mais c'est quoi le vélin tout ça ? Donc le vélin, bah c'est pas très glamour, c'est de la peau de veau mort-né. Et ça veut dire que le livre, il aurait eu besoin d'environ 185 peaux de veau issues d'un troupeau de 1200 têtes ou plus pour être confectionnées. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on serait tous révoltés, mais à l'époque, c'était le dernier de leurs soucis. L'imprimerie n'existait pas, donc fallait bien retranscrire sur quelque chose. Et puis je pense personnellement qu'ils ont surtout voulu que l'œuvre puisse s'inscrire dans le temps avec un matériel plus résistant. Parce que faut quand même savoir qu'on estime la fin de l'écriture du livre aux alentours des années 800, mais que les moines celtiques ont entamé le projet autour des années 500, soit 300 ans pour pondre un livre, vous imaginez ? C'est à se demander si avec une personne aujourd'hui qui aurait l'idée de réitérer l'exploit, d'accorder le même soin visuellement avec l'aide de la technologie actuelle, aurait assez de toute une vie pour réaliser un livre de Kells moderne. Autant vous dire que le livre n'avait pas vocation d'être produit en plusieurs dizaines d'exemplaires. L'idée était surtout de réaliser une œuvre à la gloire de Dieu sans soucier de son utilisation. Le laisser exposer au sein de l'église pour faire joli et sans jamais réellement l'utiliser puisqu'on suppose que le prêtre lui-même devait réciter les passages de l'évangile de mémoire plutôt que par le biais de ce manuscrit. Et si j'ai décidé de vous parler du livre de Kells aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai quelques anecdotes croustillantes à vous partager à ce sujet. Et donc pour ça on va remonter aux origines pour bien comprendre ce qui s'est passé. Au commencement donc, on sait pas d'où vient l'idée d'un tel projet. Donc on part sur de bonnes bases, c'est pas mal ça. Mais en revanche, on sait qu'il fait partie d'une série de productions de manuscrits évangéliques à cette époque-là, comme par exemple les évangiles de Durham, les évangiles d'Echternach, les évangiles de Lindisfarne et les évangiles de Lichfield. Le livre de Kells tient son nom de l'abbaye de Kells située à Kells, dans le comté de Meath en Irlande, endroit où le manuscrit fut conservé une bonne partie du Moyen-Âge. Toutefois, faut savoir que les moines ne sont pas originaires d'Irlande mais d'Écosse, où ils ont entamé le projet au monastère de Iona situé sur une île des Hébrides au large de la côte ouest de l'Écosse. Le lieu étant réputé comme l'un des regroupements monastiques les plus importants du VIe siècle depuis que Saint Colomba, grand évangélisateur de l'Écosse, en a fait son principal centre de rayonnement à cette époque. Mais, parce qu'il y a un mais, les invasions vikings qui se déroulaient au même moment obligèrent les moines à déménager en Irlande pour mener à bien leur projet. Et donc, je vous vois venir, techniquement, l'un des plus grands symboles du patrimoine irlandais est écossais et non irlandais. Eh bien, comme pour le Mont Saint-Michel, je vous répondrai simplement en esquivant la question, histoire de ne pas m'attirer les foudres de qui que ce soit. En tout cas, les théories fusent sur la période d'écriture du projet.
le lieu de sa réalisation et son commanditaire allant jusqu'à parfois émettre l'hypothèse que le projet n'a pas pu être terminé. Ce qui expliquerait pourquoi, par exemple, il n'y a pas de numérotation sur les pages du manuscrit, ça ou un choix délibéré pour ne pas entacher son artistique beauté. Une chose est sûre cependant, c'est la présence du livre de Kells à l'abbaye du même nom durant le XIe et XIIe siècle. Une preuve parmi tant d'autres étant située dans un passage des Annales d'Ulster, retraçant l'histoire médiévale irlandaise et faisant mention du livre qui nous intéresse pour l'année 1007, que je m'en vais vous citer. Le grand évangéliaire de Columcille, principale relique du monde occidental, fut sournoisement dérobé en pleine nuit d'une sacristie de la grande église de Pierre de Sénanas, en raison de son précieux écrin. C'est magnifique, on s'y croyait. Le manuscrit fut retrouvé quelques mois plus tard sous, je cite, un amas de terre, délesté de sa couverture décorée d'or et de pierres précieuses. Cette mention est d'autant plus importante puisqu'elle nous apprend que le manuscrit a été volé à cette période-là, tout comme le fait qu'elle fut aussi endommagée, ce qui expliquerait en partie l'absence de certaines pages. Et ensuite, l'abbaye fut dissoute suite aux réformes ecclésiastiques du XIIe siècle, mais conserva malgré tout le livre de Kells sous un nouveau statut, passant de ce fait d'église abbatiale à église paroissiale. Le livre de Kells continuera alors son séjour paisiblement jusqu'en 1654 où il fut rapatrié à Dublin par Oliver Cromwell pour plus de sûreté. Un des choix les plus sages durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire irlandaise. Oliver Cromwell étant là à l'époque pour mettre fin à la guerre civile qui agitait l'Irlande pour clamer haut et fort son indépendance face à l'Angleterre. L'histoire retiendra surtout de nombreuses complications qui continueront jusqu'au milieu du XXe siècle, pour ne pas dire jusqu'à maintenant, au vu des questionnements qui se posent vis-à-vis du statut du pays des léprochaunes aux yeux du Brexit et plus généralement de l'Union européenne. Encore une fois, un terrain glissant sur lequel il ne vaut pas mieux s'aventurer aujourd'hui. Donc reprenons. Le livre de Kells fut donc présenté au Trinity College en 1661 par un certain Henry Jones qui allait devenir par la suite évêque de Meath sous Charles II. Puis, l'œuvre en question ne quitta son domicile qu'à de rares exceptions comme en l'an 2000 à Canberra où le volume contenant l'évangile selon Marc fut déplacé pour y être présenté à l'occasion d'une exposition consacrée aux manuscrits enluminés. Et ce fut d'ailleurs la quatrième et dernière fois que le livre de Kells quitta son domicile puisqu'ils se sont rendus compte que le volume en question avait subi des dommages mineurs au niveau de sa pigmentation à la suite supposément des vibrations produites par les moteurs de l'avion. Alors, bien sûr, c'est pas le seul moment de ménagement pour le livre de Kells puisqu'au cours du XVIIe siècle, les conservateurs décidèrent d'ajouter une nouvelle reliure pour rendre à un livre ce qui appartient à un livre. Mais comme ils se sont pris comme des manches, ils ont par la même occasion entraîné la perte d'une petite partie des illustrations avant de vouloir en confectionner une autre en 1895 qui se rompit très vite. Et c'est seulement dans les années 1920 qu'ils eurent l'intelligence de conserver les feuilles détachées, séparément du manuscrit, au lieu de continuer de rogner sans ménagement le bout des pages à force de reliures toutes plus dégueulasses les unes que les autres. C'est en 1953 que Roger Powell se chargera de relier l'œuvre avec délicatesse en 4 volumes, telle qu'on la connaît aujourd'hui et ouverte au public à la vieille bibliothèque de l'université depuis le 19e siècle de façon permanente. Autant vous dire que c'est une bibliothèque de fac qui en jette. Enfin, je crois, je suis jamais allé à la fac de toute façon. Et pour les plus curieux d'entre vous, il faut savoir que les reliures ne sont pas les seules modifications qu'ont subi le livre de Kells. Au XVIe siècle, les numéros de chapitres des évangiles établis officiellement au XIIIe siècle par l'archevêque de Canterbury, Stephen Langton, furent rajoutés en marge des pages en chiffres romains. En 1621, une nouvelle numérotation fut rajoutée par l'évêque de Meath, James Ussher. Enfin, en 1849, une feuille fut ajoutée pour recevoir la signature de la reine Victoria et du prince Albert avant d'être retirée lorsque le livre reçut sa reliure en 1953. Une façon d'asseoir son indépendance face à la couronne britannique, encore un terrain glissant sur lequel je peux m'aventurer. En tout cas, qui dit chef-d'œuvre artistique, dit reproduction pour tenter de conserver à jamais ce témoignage en sein de l'humanité. En 1951, une maison d'édition suisse, la Urs Graf Verlag Bern, réalisa une reproduction à l'identique du livre de Kells, majoritairement en noir et blanc avec tout de même 48 pages restituées en couleur. En 1979, les éditions Facsimile Lucerne, une autre maison d'édition suisse, demandèrent l'autorisation de produire une reproduction à l'identique, entièrement en couleur cette fois-ci. Demande d'abord rejetée par les responsables du Trinity College qui se souciaient enfin de possibles dégradations du matériel original avant d'être finalement acceptée en 1986. Car c'est grâce à la découverte d'un dispositif d'aspiration qui permet de tendre et de photographier les pages sans avoir à les toucher. Après les gars, faut aussi les comprendre. Je me verrais pas mettre le livre de Kells dans la photocopieuse du CDI par exemple. Il faudra attendre l'année 1990 pour voir sa publication réalisée en 2 volumes, notamment à cause du besoin de retoucher la colorimétrie des photos pour qu'elle se rapproche au mieux de l'original. Mais aussi et surtout car les 2 volumes sont accompagnés de commentaires rédigés par des spécialistes. Un exemplaire de cette reproduction est d'ailleurs détenu par l'église anglicane de Kells, en souvenir du bon vieux temps.
Et enfin, une version CD-ROM voit le jour en 2000, proposant toutes les pages scannées ainsi que d'autres informations en annexe avant que le livre de Kells soit accessible en 2 clics sur nos internets grâce à l'avènement de la technologie. Et bien évidemment, le lien sera disponible dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre avis, à vous abonner. Et puis ça sera déjà pas mal. On se revoit dans 2 semaines. Et à bientôt. Bye bye.